monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo look de fête. Ça y est, je pense que nous sommes tous en plein dedans dans les préparatifs de Noël, peut-être aussi dans les préparatifs du jour de l'an. En tout cas, du coup, je vous présente un look aujourd'hui, make-up et coiffure, et aussi un petit peu de soin, parce qu'on n'oublie pas de prendre soin de soi, pour tant Noël que le jour de l'an. J'avais prévu également de vous filmer quelque chose par rapport à un haul mode, les vêtements que je pourrais porter pour Noël au jour de l'an, mais je n'ai pas encore reçu ma commande, donc j'espère l'avoir. Ce sera peut-être certainement la vidéo de la semaine prochaine. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste ici au coin de l'écran. C'est parti pour le tuto. Donc je commence avec un soin de la peau et je vais utiliser le baume beauté éclair de chez Clarins que je vais appliquer sur tout mon visage en couche assez épaisse et que je vais laisser poser un quart d'heure. Ce baume va me permettre d'éclairer le visage et de retendre les traits. Il apporte beaucoup d'éclat au visage et on peut l'utiliser soit en masque posé pendant un quart d'heure, soit en base de maquillage. Il est vraiment très bien. Voilà, donc pendant que le masque pose pendant une quinzaine de minutes, je vais en profiter pour apporter également un soin à mes mains et j'utilise le masque main de Sephora. Celui-ci, c'est celui à l'avocat. Il est très bien. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Donc du coup, on laisse poser son masque. Donc c'est avec des gants pendant un quart d'heure. Et ensuite, on masse bien ses mains. Une fois le quart d'heure passé pour le masque, ce que je fais, c'est que je vais simplement venir enlever l'excédent avec un mouchoir en papier. Ce qui va me rester un petit peu de masque sur la peau va me servir de base de maquillage. On passe ensuite au fond de teint. Et aujourd'hui, j'utilise un fond de teint semi-mat. Je n'ai surtout pas un rendu trop lumineux sur le visage puisqu'on va faire quelque chose de plus lumineux sur les yeux. Donc j'utilise le teint Idol Ultra Wear de Lancôme en teinte diaphane. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Just Skin Forever en teinte 20 et je l'applique également sur les paupières. On passe ensuite à la poudre. Je vais venir fixer mon teint avec la poudre libre fixante en teinte transparente de chez Laura Mercier. Et je l'applique principalement sur la zone T. J'en ai profité pour faire mes sourcils. Alors, comme à mon habitude, ça ne change pas. J'ai utilisé le Cabro en teinte numéro 3. Donc, pour celles qui me suivent sur Insta, en effet, il n'y a pas de problème de teinte. Et je les ai fixés avec le Make Me Brow de chez Essence en teinte numéro 1. Ensuite, on va venir réchauffer le teint en utilisant un bronzer. Aujourd'hui, j'utilise celui de chez Too Faced. C'est le Milk Chocolate Soleil qui est un bronzer assez clair. Ce que je veux pas du coup dans ce maquillage, c'est de paraître trop bronzé, utiliser trop de bronzer, être trop peut-être du côté un petit peu orange marron. Là, je voulais vraiment quelque chose pour donner à peine de relief au visage. Et on n'oublie pas un tout petit peu ici pour un petit peu casser l'effet double menton. On poursuit avec le maquillage des yeux. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'utilise la Natural Matte de chez Too Faced, qui est comme ceci. C'est une palette d'ombre à paupières exclusivement mat. Et vous allez voir, on va apporter une touche de lumière ensuite au make-up. Donc je commence par appliquer un mélange de honey butter et chocolate cookie dans mon creux de paupière, sur tout l'extérieur de ma paupière mobile. Et je vais remonter progressivement jusqu'à mon sourcil. J'utilise ensuite la teinte Strapless que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. J'utilise un pinceau plat. Je prends ensuite la teinte Risqué que je vais appliquer en coin externe et dans le creux de ma paupière. J'utilise avec un pinceau Morphe, c'est le R37. Ça va venir un petit peu intensifier le coin externe. Ensuite, je reprends la teinte Honey Butter et je vais venir simplement fondre ce que l'on vient d'appliquer en remontant bien vers le sourcil. En fait, cette couleur Honey Butter, on vient l'appliquer juste à la limite du risqué que l'on vient d'appliquer en creux de paupière. On touche à peine cette ombre-là avec le pinceau et on vient bien remonter vers le sourcil. Pour intensifier encore plus le coin externe, je vais prendre la couleur Sexpresso et celle-ci, je vais vraiment l'appliquer sur le coin externe. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux encore en bas de chez moi. Donc simplement sur le coin externe. Et encore une fois, on va venir estomper en remontant vers le sourcil, mais pas aussi haut que l'estompage précédent. Ensuite, pour le dessous de l'œil, avec un pinceau plat, je reprends la couleur Risqué et je viens l'appliquer très près
de la ligne de mes cils jusqu'à la moitié de l'œil. Je ne vais pas trop près ici, car ça risque de faire un peu l'œil tombant. Ensuite, je reprends la couleur Strapless avec un pinceau crayon et je viens estomper. Ensuite, pour apporter un peu de lumière sur cette partie-là de l'œil, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre mon highlighter. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le Champagne Pop de chez Becca, mais vous pouvez utiliser n'importe quel highlighter, ça fera l'affaire, ou sinon un fard pailleté. Moi, j'en ai pas spécialement dans mes palettes, c'est vrai que j'ai beaucoup de mat. Vous pouvez également utiliser un fard qui est très joli, c'est le Kitten de chez Stila, qui est magnifique, j'aime beaucoup utiliser en période de fête. Mais bon, pour aujourd'hui, je m'en tiens à mon highlighter, donc que je vais appliquer en coin interne et que je vais venir déposer également juste sur la partie intérieure ici de mon œil, de la paupière. Ensuite, pour le mascara, j'utilise celui de chez Estée Lauder, c'est le Pure Color Anti-Lash Multi-Effect, qui a une double brosse comme ça, avec des picots en silicone et puis des poils naturels. J'adore ce mascara. Et puis parce que c'est les fêtes et c'est clairement le moment ou jamais, je vais appliquer un top coat toujours de chez Estée Lauder. C'est le Crystal Top Coat. Donc c'est un gel où dedans il y a plein de paillettes de toutes les couleurs. Et donc je vais simplement venir l'appliquer comme ça par-dessus mon mascara, sur les cils. Voilà, donc avant de terminer le teint, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Parce que je veux voir ce que ça donne. On verra quel blush ensuite on applique pour faire quelque chose d'un peu harmonieux. Et du coup, je vais tester ce nouveau rouge à lèvres qui m'a été offert par Lancôme. C'est l'Absolu Rouge Le Bisou. C'est un rouge galbant hydratant en teinte 1988 rouge profond. Qui est comme ça. Le packaging est top. Vous voyez, on appuie là. Et il est comme ceci. Je vais venir peaufiner un petit peu les bords au pinceau. Voilà, bah écoutez, je le trouve très joli. C'est rare de me voir avec des teintes aussi foncées sur les lèvres, c'est vrai. Et il a l'air très confortable. En effet, hydratant. Je ne sais pas s'il est hydratant, mais en tout cas, beaucoup de confort sur les lèvres. Donc du coup, maintenant, on va terminer avec le blush. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais mettre parce que du coup, ça fait quand même bien chargé. Ça va que c'est Noël, c'est les fêtes. C'est vraiment le seul moment de l'année où moi, je me permets de faire et les yeux et la bouche chargée. Je vais utiliser celui de chez Hourglass. C'est le Mood Exposure. Et voilà, on passe maintenant à la coiffure. Voilà, je me suis décalée un petit peu pour être à proximité d'une prise. Donc du coup, aujourd'hui, on va simplement boucler. Et comme ça me permet de vous montrer. J'ai eu des questions en commentaire là-dessus sur comment est-ce que je boucle mes cheveux. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je partage mes cheveux en deux, comme ceci. Je commence par les mèches de derrière. Donc je prends simplement une petite mèche pas trop grosse, comme ceci. Je mets mon fer et en fait, je tourne tout simplement. Et du coup, voilà, je répète l'opération sur toute la chevelure. Je ne fais pas particulièrement attention au sens. Je prends un petit peu comme ça vient. Et voilà. Je suis en train de faire mon montage et je me rends compte que j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo. Donc du coup, je voulais quand même vous remercier d'avoir regardé et surtout vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.